de votre mobile. Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Il est 7h43, bienvenue dans le Grand Matin Sud Radio avec nous ce matin. Jacqueline Gourault, qui est ministre des Cohésions et des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. Bonjour Jacqueline Gourault. Bonjour. Une réunion de crise a eu lieu hier soir à l'Élysée. Il en est ressorti qu'Édouard Philippe devrait faire une annonce ou des annonces fortes dans les prochaines heures. Est-ce qu'on ira au-delà peut-être d'un report des taxes ? Écoutez, ça, je ne sais pas quel sera le contenu. Et puis, même si je le savais, je laisse bien sûr au Premier ministre faire les annonces. Mais il est clair qu'il y a nécessité de faire des annonces. Oui, de faire des annonces, mais qui soient fortes. Au-delà, on parle d'un moratoire là depuis quelques jours. Au-delà, sans doute, quoi, non ? Écoutez, vraiment, je ne connais pas le détail. Donc, je ne peux pas vous dire. Mais je pense que la situation nécessite que le gouvernement fasse des annonces, prenne des décisions. Oui, et qu'Emmanuel Macron parle à un moment ou un autre aussi. Je pense qu'il faudra bien sûr que le président de la République parle. Alors après, le timing lui appartient. Mais je suis allée beaucoup sur le terrain. J'ai rencontré de nombreux groupes de gilets jaunes. Je me suis fait un peu une idée de ce mouvement. Et je pense que il y a aussi toutes les autres personnes. C'est-à-dire les autres personnes. C'est-à-dire, par exemple, le ras-le-bol des commerçants qui, en cette période, vous savez, qui est la plus grande période commerciale de l'année, qui ne peuvent pas travailler parce que les ronds-points sont bloqués. C'est l'accès aux zones commerciales, aux galeries commerciales. Et par exemple, moi, là où j'habite, la présidente... Vous êtes dans le centre de la France, hein, oui. Oui, centre Val-de-Loire. Centre Val-de-Loire, très précisément. À Blois, pour être très précisément, là où j'habite. Et là, c'est bloqué alors. Ce week-end, c'était bloqué, par exemple. C'était bloqué. Et la présidente des commerçants m'a mis, déjà le week-end précédent, un message en disant que c'était catastrophique. S'il y avait 3 week-ends comme cela, ils allaient mettre la clé sous la porte. Bah oui, Ce sont des jeunes commerçants. Enfin bon, et puis il y a les gens qui veulent se déplacer dans leur vie familiale, etc. Alors on comprend que des gens puissent avoir des revendications, mais enfin, de bloquer le pays, ça n'est pas non plus aller dans le sens du développement de l'emploi. Oui, mais attendez. Qu'est-ce que vous allez dire à des gens qui gagnent le SMIC ou un petit peu plus du développement de l'emploi et leur emploi qui est parfois menacé déjà, s'il n'y a pas des annonces? Et ça fait 3 semaines, un mois qu'ils vous alertent. Pourquoi ça n'est pas remonté d'ailleurs auprès du président de la République? Vous vous êtes une élue de terrain, vous l'avez dit, Jacqueline Gourault, vous allez sur le terrain. Pourquoi le chef de l'État n'a pas écouté ou il n'a pas été alerté? Je pense que, si, bien sûr, le chef de l'État a été alerté, bien évidemment. Et il a laissé faire. Il n'a pas laissé faire. Peut-être que l'ampleur du mouvement, et surtout, je dirais, la violence, parce que la violence est là, a peut-être pas été diagnostiquée à la hauteur de ce qu'elle allait être. On a vu ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées, mais je suis allée au Puy-en-Velay. Vous savez qu'au Puy-en-Velay, dans Haute-Loire, donc, qui n'est pas un département particulièrement, je dirais, éruptif, si je puis dire, quand même, les Gilets jaunes ont attaqué la préfecture. Il y a eu le feu de mis à la préfecture. Des gens se baladent avec de l'acétone, des explosifs, etc. Enfin bon, je veux dire, il faut vraiment... si j'avais... Ça, ce sont les vrais Gilets jaunes, selon vous, ou ce sont des gens qui manipulent un peu? Moi, d'après les discussions que j'ai eues avec la police et la gendarmerie et le préfet en Haute-Loire, il y avait une quinzaine de personnes extérieures au département, cagoulées, genre Black Bloc, etc. Mais la grande majorité des gens étaient des gilets jaunes. Et quand vous pensez, aussi je le dis très calmement, mais que ces gens rassemblés devant la préfecture qui prenaient feu n'ont pas laissé passer les pompiers. Donc, il y a un moment, en tout cas moi je le dis, là, personnellement, je dis, il faut lancer un peu un appel au calme et à la raison. Alors je sais que c'est difficile quand les gens sont révoltés, car ils sont révoltés. Mais rien ne justifie qu'on veuille taper dans les gendarmes et les policiers. Vous savez, avec des
des barrières de parking, il faisait des béliers, il rentrait. Et il y a eu plusieurs gendarmes et policiers blessés. Donc, je veux dire, bien sûr qu'on peut avoir des revendications, mais il y a une limite à la violence. Je crois que le pays, moi je lance vraiment, je ne sais pas, peut-être que ma parole ne va pas être entendue, mais je pense qu'il faut à la fois faire part de ces revendications et à la fois arrêter cette violence qui ne mène à rien. Sinon... Alors non, mais pour arrêter cette violence, il faut qu'il y ait des gestes forts et des prises de parole de la part du gouvernement. Parce que la semaine dernière, il n'y a pas eu de paroles très fortes. Oui, ben là, il va y avoir... On a eu l'impression que c'était... Non mais Jacqueline Gouraud, vous le savez, on a eu l'impression la semaine dernière que c'était du bricolage pour répondre à un mouvement profond, alors qu'il y a eu 300 000 personnes auparavant dans la rue. Mais vous savez... on bricole pas comme ça quand on est au pouvoir. Mais vous savez que ça n'est pas un mouvement, c'est un mouvement extrêmement diversifié. Mais oui, mais avec des gens. Mais... Et vous avez vu déjà que ce sont des gens qui réclament un certain nombre de choses, mais qui en fait ne vont pas vers la négociation. Vous avez vu qu'à 2 reprises, le Premier ministre avait voulu les recevoir pour discuter avec eux et que finalement, ils ne viennent pas. Donc c'est un mouvement parce que... Ça veut dire que vous n'avez pas de prise sur ces gilets jaunes. Ça, c'est difficile pour vous. C'est un mouvement difficile, effectivement, parce que qui agit par petits groupes, qui bougent, qui ne veulent pas discuter de leurs revendications. Ils ont des revendications qu'on entend. Faut supprimer le Sénat. Il y a une crise de la démocratie représentative pour eux. Ils veulent du direct, si je puis dire. Il y a un anti-parlementarisme de fond. Hein. Oui. Mais donc, vous êtes en charge de la cohésion des territoires. Est-ce qu'Emmanuel Macron vous a chargé d'aller sur le terrain pour organiser... Alors, j'ai vu qu'il y avait une grande concertation, mais dans les 3 mois qui viennent, c'est à plus long terme. Vous allez quand même la mettre en place ou pas ? Oui, elle va être mise en place, cette concertation. Mais je crois qu'il faut un peu que la pression, effectivement, redescende. Alors, si je suis allée en Haute-Loire, c'est parce que le Premier ministre et le Président de la République m'ont demandé d'aller en Haute-Loire, parce que c'est quand même le lieu en province où la violence et le symbole d'attaque d'une préfecture a été le plus fort. Pas seulement une attaque, il y a toute une partie de la préfecture qui a brûlé. Chez votre ami François Bayrou, ça a été aussi assez violent il y a quelques jours. François Bayrou avait quand même, vous le connaissez bien, il avait prévenu Emmanuel Macron de cette colère sourde qui montait dans le pays. C'est-à-dire que François Bayrou avait dit, dès la semaine dernière, qu'il pensait qu'il fallait un moratoire. Il l'avait dit, c'était... Pas vous dire le contraire, c'est dans toute la presse. Voilà. Oui. Et maintenant, c'est un peu trop tard, donc il faut passer probablement à d'autres annonces. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il allait y avoir des annonces dont je ne connaissais pas exactement le contenu. Oui. Est-ce que Emmanuel Macron ne manque pas autour de lui de certains poids lourds de la politique dans ces moments difficiles ? On a l'impression qu'il est un peu isolé. Il s'est mis en prise directe face également à la population et résultat, ça lui revient en boomerang. C'est difficile de répondre à cette question dans la mesure où il y a une équipe... Dans la mesure où c'est la vérité, non ? Non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Il y a une équipe autour d'Emmanuel Macron qui est une équipe très solide. Alors, sa propre équipe. Il y a le gouvernement nous avons beaucoup de discussions ensemble. Hier soir, j'ai participé à la réunion dont vous avez parlé au début de l'intervention. Il y a beaucoup d'échanges. Après, bien sûr, c'est le président de la République et le Premier ministre qui prennent les décisions. Oui. Bon, et voilà, je suis membre du gouvernement. Il était comment, justement, Emmanuel Macron, hier soir ? Est-ce qu'il est, évidemment, on l'imagine, très préoccupé ? C'est la première fois que vous le voyez comme ça ? Aussi préoccupé par la crise ? Non, je l'ai trouvé en même temps à la fois conscient de la situation dans laquelle nous sommes, avec une analyse très clairvoyante, et en même temps, quelqu'un qui est un chef de l'État, qui assume ses responsabilités et qui demande aussi, qui appelle au calme. Il appelle, oui, mais il ne prend pas la parole, donc il appelle au calme. Il va le faire. Oui, il va le faire, oui. Voilà. Il va le faire probablement en milieu de semaine, quoi, non ? Je ne peux pas vous dire quand exactement. Mais en tout cas, il va le faire, c'est sûr. Il va prendre la parole. Il va prendre la parole avant samedi prochain. Ah, mais je ne sais pas. Ça, je ne peux pas vous dire.
Ah non, mais s'il ne prend pas la parole, Jacqueline Gouraud, attendez, s'il ne prend pas la parole avant samedi prochain, on risque d'avoir l'acte 4. Le Premier ministre, qui est le chef du gouvernement, va parler. Va parler, lui. Voilà. Oui, absolument. Il y avait des réunions de prévues aujourd'hui. Beaucoup sont annulées. Vous, avec des élus locaux, par exemple, aujourd'hui, où vous allez les voir? Non? Oui, bien sûr. Elle a été annulée. Elle a été annulée, oui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses plus urgentes à faire, mais les élus locaux, j'en vois tous les jours. J'étais hier sur le terrain dans le Puy-de-Dôme. Les associations d'élus, je les vois sans arrêt. Ça n'est pas l'annulation d'un événement. Justement, est-ce que ce ne sont pas des bons relais, ces élus locaux, les maires, notamment? Si, ce sont des bons relais. Et les élus locaux sont conscients aussi que le mouvement qui a lieu actuellement est un mouvement qui les concerne aussi. Parce que, encore une fois, je l'ai dit il y a quelques instants, tout élu est un peu mis sur la sellette, quel que soit le niveau de responsabilité. Tout est interprété, ce que vous voulez dire? Alors, non, pas tout est interprété. C'est-à-dire que la confiance dans la démocratie représentative est quelque chose qui est très émoussé et qui ne touche pas uniquement les membres du gouvernement, qui touche les membres du Parlement, voire aussi certains élus locaux. Pas tous, mais il y a une remise en question. Et moi, j'ai rencontré des gilets jaunes qui me disaient que, il fallait, si on décidait d'augmenter le prix de l'électricité, il fallait faire un référendum pour savoir s'il fallait augmenter l'électricité comme le gaz et l'ensemble des énergies. Il y a peut-être eu une faute là de la part du gouvernement de ne pas voir que c'est là où les factures s'envolaient. Vous l'avez vu sur le terrain, comme la voiture, on ne touche pas à la voiture pour aller travailler. Oui, alors il y a des décisions qui relèvent directement du gouvernement, et puis après il y a les entreprises publiques effectivement qui sont gérées et qui gèrent leur évolution des prix. Mais en ce qui concerne la voiture, c'est vrai que vous avez raison, que dans le monde rural, c'est quelque chose de très important. On ne peut pas vivre sans voiture, on ne peut pas se déplacer sans voiture. Et je pense que le coût de l'augmentation du gasoil a été une espèce d'étincelle, mais et les Gilets jaunes le disent eux-mêmes, mais avec quelque chose qu'ils vivent et qui vient de loin. Ils le disent eux-mêmes en disant, bien sûr, que le gouvernement est responsable, il assume ses responsabilités, c'est lui qui est au pouvoir, mais que c'est depuis longtemps que c'est sédimenté, une espèce de ressentiment dans les campagnes, en particulier, car on voit que c'est un mouvement qui touche beaucoup les campagnes. Et que le périurbain, en quelque sorte aussi. Oui, même la campagne profonde. Quand on est au Puy-en-Velay, on n'est pas dans le périurbain. On est loin. Le mot de la fin, Jacqueline Gouraud, avec Cécile de Ménibus. Oui, est-ce qu'on n'a pas affaire à un président un peu trop inexpérimenté et surtout très très peu empathique ? Alors moi, je ne trouve pas qu'il soit très très peu empathique, parce que c'est quelqu'un qui, quand on est avec lui, a justement beaucoup d'empathie, a justement une compréhension des individus, des gens, des mouvements qui est réelle. Et puis... Alors il est maladroit. Le président s'est lui-même excusé d'avoir prononcé certaines phrases à certains moments. Et puis c'est un président qui est, qui a une grande capacité d'analyse et qui a une vision de la France, et ce qui est bien sûr quelque chose de très important. Mais il lui manque un petit peu de bouteille quand même. Vous êtes d'accord ? Il est jeune, mais on ne peut pas penser qu'une société ne fonctionne qu'avec des gens qui ont une expérience. Alors ça serait pareil pour les jeunes qui vont dans n'importe quel boulot. Ils sont trop jeunes. Enfin, là, c'est le chef de l'État, c'est différent. Mais oui, mais c'est le chef de l'État. Et alors, il a fait ses preuves aussi dans d'autres domaines. Allez, un invité surprise. Oui, un invité surprise avec nous. Bonjour, Jacqueline, c'est François Bayrou, ton frère d'armes depuis 30 ans. L'homme qui parlait à l'oreille du président, qui aurait bien besoin d'une prothèse handicap pour entendre les Français mécontents. Alors, voici ma question. Comme moi, Jacqueline, tu as été prof. Comme moi, tu aimes les canassons et Emmanuel Macron. Alors, à ce propos, tu ne penses pas qu'on a misé sur le mauvais cheval ? Il faut que je réponde avec ma voix habituelle. Ne vous imitez pas. Non. D'abord, nous sommes, François et moi, des éleveurs
confirmé et nous savons que nous avons un très bon cheval. Ah ben voilà, merci. La Même sans ministre Jacqueline Gourault était l'invitée ce matin de Sud Radio. Et merci Dany Moreau qu'on retrouve à 8h20. Il est 7h57. Merci d'être avec nous sur Sud Radio.